nous empêche de la voir, c'est que nous avons un modèle de scientificité qui sont les sciences de la nature. Et nous venons de voir que c'est exactement l'inverse. Dans les sciences de la nature, c'est Y égale F de X. Ce qui compte, c'est le rapport de cause à effet. Pourquoi cette tige de métal se dilate? C'est parce qu'elle est au soleil et que la chaleur dilate les corps. Point. C'est clair, il y a un enchaînement à l'infini des causes et des effets. Dans le domaine humain, historique, culturel, appelez ça comme vous voudrez, dans le domaine humain, le couple cause-effet est moins important que le couple sens-signe. Ça, c'est très important. Je veux dire par là que quand nous faisons un petit repas entre prolétaires du dimanche, je peux dire un petit repas du dimanche entre prolétaires, pardon, et qu'on a un petit souci pour les copains de faire mieux que d'habitude. Et les copains aussi, ils apportent une petite bouteille qui fait mieux que d'habitude. Hein. Je parle de choses archi courantes. Alors on va mettre des tranches de saucisson en rond autour des radis ou l'inverse. Autrement dit, tout ceci, on est dans l'univers symbolique, qui se pratique tous les jours. Tout ceci n'ajoute rien au programme biologique de la faim. Que je mette les tranches de saucisson en rond, en carré, en cube ou en vrac, ce qui compte, c'est la quantité de lipides, de glucides et de protéines que je peux consommer à travers eux et nécessaire à ma survie. Donc, ce qui veut dire que dans les rapports interhumains, dans les signes que je vous fais en mettant, il y a une fonction symbolique qui est permanente chez l'homme et qui n'est pas, ne croyez pas que je suis en train de parler du superflu et que c'est un peu secondaire parce que quand même le nécessaire c'est de se nourrir. Ne croyez pas ça, parce que ce superflu il commence avec l'homme des cavernes. Croyez-moi que les peintures sur les cavernes, c'était pas nécessaire biologiquement. C'est toute la grandeur de l'homme. S'il vivait seulement de lipides, de glucides et de protéines, l'homme, ça se saurait. Il y a longtemps qu'il serait satisfait. Il n'aurait pas cette magnifique inquiétude qui le pousse en avant depuis des millénaires. Il n'y aurait pas d'histoire. Il n'y aurait pas d'histoire, merci. Et donner encore un petit exemple pour illustrer ce côté important de la fonction symbolique chez l'homme. Non pas dans le sens en général ou dans le milieu psychanalytique qu'on développe, mais dans le sens marxiste, c'est-à-dire que cette fonction symbolique est capitale pour reconnaître des liens interhumains fondamentaux. Je prends l'exemple du prolétaire de l'époque de Zola. Je fais exprès parce que pour prendre des situations un peu radicales où on voit mieux les choses parce qu'elles sont plus clarifiées que lorsqu'on a le choix. Je parle de cet ouvrier qui reçoit sa paie. Imaginons, c'est pas un salarié des années 1880, vous imaginez ce que pouvait être la paye à l'époque. Donc, tout juste de quoi subsister. Si pour expliquer son comportement, on n'avait que les sciences dures, les sciences de la nature, la physique, la chimie, la biologie, c'est réel actuel, on explique tout par ça. Hein. Vos enfants regardent des documentaires animaliers, tous les comportements sont expliqués par mâle dominant, territoire marqué, femelle X, vous voyez ce que je veux dire, c'est très inquiétant, ça vient du monde anglo-saxon. Si c'était un animal, nous sommes je ne suis pas en train de le nier. Mais si nous n'étions que animal, s'il n'y avait pas une autre détermination que l'histoire apporte, il courrait immédiatement à l'alimentation du coin, acheter les substances biologiques fondamentales dont il a besoin pour retourner au turbin le lendemain. Il n'est pas idiot. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au bistrot saoulé quelque part. Nous donner une leçon d'humanité. Ça veut dire que si vous voulez me coincer, parce que nous tous on n'a pas ce problème, on a à la fois le nécessaire et le superflu, donc on le voit mal le problème. Mais si un être humain est coincé et qu'il doit choisir, excusez-moi, entre le nécessaire, je suis un peu léger, entre le nécessaire et le superflu, ce qui est extraordinaire, c'est que l'homme va jusqu'à choisir le superflu au détriment du nécessaire. Parce que le lien à l'autre est plus important pour lui, des fois, que le lien à la chose. Vous savez bien qu'une maison peut flamber, vous rentrez dedans pour aller sauver votre fils ou votre ami, vous jetez à l'eau pour se la noyer quand même. Je veux dire, la relation à l'autre est si fondamentale chez ce zoon politicum qu'est l'homme, pour des raisons dans lesquelles je n'entre pas pour l'instant, il faudrait faire l'anthropologie, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on en discutera. Très rapidement, Lacan l'a montré en partie. Nous venons au monde dans une espèce de détresse, on dirait tout le monde animal, et spécialement l'homme, parce qu'il a été prouvé par des raisons physiologiques que la grossesse, la parturité chez l'homme est spécialement laborieuse et dure. D'ailleurs, la Bible le sait, tu enfanteras dans la douleur. Il faut avoir vu la gnu dans la savane africaine, je ne sais pas pourquoi je cite les gnus aujourd'hui. Je vais dire, paf, on voit le petit tomber là, du ventre de sa mère, et puis il monte sur ses sabots 20 minutes après, et puis il peut courir 2 heures, 3 heures, ou le lendemain, il peut fuir avec le troupeau s'il y a un danger. Alors, nous, il faut mettre 3 ans à commencer à... L'homme naît avant terme, c'est connu physiologiquement. Nous avons une prématurité générique, si vous parlez en termes précis, pour des raisons de passage à la bipédie.
il y a bien longtemps, le rétrécissement des eaux du bassin de la femme, etc., je veux dire, la naissance est compliquée. Ce qui fait que le petit enfant, La Fontanelle le montre très bien, naît inachevé par rapport à la majorité du monde animal. Et donc, s'il n'avait que sa donnée naturelle, il ne serait pas viable. C'est pour ça que la relation sociale, elle n'est pas un attribut chez l'homme qui vient s'ajouter à quelque chose qui par ailleurs est son noyau. Non, c'est le noyau de ce qui fait que nous sommes des hommes. C'est cette nécessité impérieuse d'avoir un rapport à l'autre sur lequel on n'est pas viable.